s'est écoulé, tout s'est écoulé, tout s'est écoulé. Ok, c'est héros. Retrouvez-moi sur Diaspo Interaction. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. C'est bon déjà. Alors bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à l'émission L'Artiste. Nous avons le plaisir aujourd'hui sur notre plateau de recevoir des talents. Quand je dis des talents, je pèse mes mots, c'est deux talents. Il s'agit peut-être de deux générations, sans parler de vieillesse ou de jeunesse, mais de deux générations. L'un vient tout simplement du Rwanda et l'autre du Cameroun. L'un est de l'ancienne génération, une génération pas vieille, mais plus ancienne que celui qui vient de la nouvelle génération. L'un s'appelle Monsieur Jean-Paul Saputo, c'est bien ça? Ouais. Et l'autre, c'est Rams de la Vegas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de musique et nous allons aussi découvrir ces deux artistes qui sont internationaux. Mesdames et messieurs, vous êtes sur l'émission, vous êtes à l'émission L'Artiste et nous recevons Monsieur Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Monsieur Rams. Bonjour, bonjour. Et vous avez pu le constater, mesdames et messieurs, nous sommes aussi avec le manager de Rams de la Vegas, Monsieur Kalouma, encore appelé Kalou, et qui est aussi un artiste. Bonjour Kalou. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer tout simplement avec Monsieur Jean-Paul. Je vais me permettre de vous voyez. Qu'est-ce que vous pensez de la musique? La musique pour vous, s'il faut la définir, c'est quoi? Bonne question. Je vais te donner une réponse peut-être qui va t'étonner parce que les gens croient que la musique c'est comme de la musique. C'est la nourriture de Dieu. La musique, c'est la nourriture de Dieu. Ouais. Dieu, si tu veux plaire à Dieu, tu chantes à Dieu. Ok. La musique, oui, c'est ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe au ciel? C'est que la musique. Les anges chantent pour Dieu 24 sur 24 heures. Alors, pour M. Samputu, la musique, c'est la nourriture de Dieu. Rams? Ouais, je rejoins également, l'autre artiste également, mais je complète en disant que la musique, c'est quelque chose qui apaise. Pour moi, c'est un tunnel d'évasion, on va dire. Donc, ça nous permet des fois d'oublier nos soucis, ça apaise les âmes, ça apaise les mœurs. Donc, je pense que c'est que du positif, on va dire. Que du positif. Ouais. Alors, moi, on a fait quelques recherches sur vous. Vous savez qu'avant toute émission, nous faisons nos petites recherches pour voir si vraiment le musicien que nous recevons est celui qui prétend l'être. Et on a constaté, messieurs Samputu, que vous, ça fait près de 43 ans que vous faites de la musique. Comment se sent aujourd'hui avec autant de bagages musicaux? Comment vous vous sentez et comment est-ce que vous avez eu l'inspiration? D'où vous vient ce talent? Est-ce que c'était inné ou vous l'avez travaillé au fil des années? Bref, votre jeunesse d'entrer dans la musique. Je dirais que c'était un don de Dieu. Okay. Et puis je dirais que dans ma famille, mon grand-père, mon père m'a dit, mon père ne voulait pas faire la musique parce que ça se voyait qu'il était talentueux, mais il parlait beaucoup d'un bon Kinyarwanda et un bon français. Et puis son père, il m'a dit que son père était un danseur-chanteur. Okay. Et puis dans ma famille, il y a un autre musicien. Ah, vous avez une lignée de musiciens alors, donc ça veut dire que quelque part c'était prévu. Ouais. Ben, je m'en doute que peut-être vous aussi, monsieur Rams. Ouais, je chante, pas de professionnel on va dire. Ouais. Il n'y a pas de professionnel, mais j'ai des petites sœurs qui chantent très bien. C'est quelque chose à la chorale, à l'église. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours eu autour de nous, la musique. Et comme c'est ça pour le dire, c'est encore mieux quand on glorifie le Seigneur avec. Bon, c'est pourquoi peut-être moi, la maman, elle n'est pas trop d'accord avec la musique parce que je chante pas pour Dieu. Actuellement, votre maman, elle ne veut pas que vous fassiez de la musique. Non, elle veut que je fasse de la musique, mais je chante religieuse parce que j'ai d'une famille semi-religieuse et divisée un peu, on va dire. Ouais. Une famille semi-religieuse. Ouais. Est-ce que vous avez des sœurs qui sont du côté de ma mère, c'est beaucoup plus la religion.
La religion. Que la religion. Et du côté du père, parce que vous bloquez toujours au niveau de la mère. Ouais, du côté de mon père, c'est, on appelle ça comme la tradition. C'est ça qui est beaucoup plus. Mais du côté de ma mère, on n'accepte pas tout ça. Donc, mes petites sœurs du côté de ma mère chantent beaucoup. Elles chantent, mais elles ont juste pas enregistré. Mais elles chantent. On a toujours fait ça, juste a cappella pour le fun. Mais c'était toujours là. Monsieur Samputu, 45 hivers, comme on dit ici au Québec. Quels sont les pays qui vous ont déjà reçus et où, si on vous savez, ça prendrait peut-être une semaine pour faire une émission avec vous, mais on va aller à l'essentiel là. Quel était votre premier concert? Est-ce que vous vous rappelez? Et c'était où? C'était à l'église, comme il disait. C'est toujours à l'église. Ton père t'emmène à l'église dimanche, te prend la main, tu vois les gens chanter, puis tu chantes. On voit que tu es un enfant qui est... Moi, je suis hyperactif. J'étais un enfant hyperactif. Je le suis. À mon âge. Oui. Ma femme peut te le dire. Hyperactif. Et... On salue votre femme en passant. Oui. Ce matin, elle m'a chassé parce que je dérangeais. Dans le lit. Je dérangeais là avec mes pieds. Là. Je faisais la musique. Je me dérange, j'ai envie de dormir. Elle est là. Je dis la vérité. Ben, alors, pour dire j'étais hyperactif, mon père a un ami un ami de mon père qui est choir director, le directeur de la chorale. Il a dit, ton fils a du talent. Je veux, à 9 ans, je veux qu'il vienne chanter dans la chorale. C'est comme ça que ça a commencé. Et le premier concert hors du pays, vraiment le vrai premier concert. Mais je veux te dire, le premier concert dans le pays, dans la capitale du Rwanda, j'avais 14 ans. Peut-être présenter un tout petit peu exactement d'où vous êtes. Peut-être il y a des Rwandais qui vont vous reconnaître très rapidement. Peut-être ils connaissent quelqu'un qui s'appelle Silas Udahemuka. La chorale, ça s'appelait Silas Udahemuka. J'avais 14 ans, j'étais à Kigali. La première fois allé dans la capitale, j'ai eu un premier chèque. 1000 francs Rwanda. 1000 francs Rwanda, c'est comme si je dirais 100 $. Actuellement, à l'époque, c'était beaucoup. C'est beaucoup. Là, tu l'amènes, tu dis, c'est bon, j'ai amené à mon père, voilà. Il a dit, c'est vrai, ça. Il était content, mais il me disait, qu'est-ce que cet enfant va devenir? À cet âge-là, il n'a pas fini l'école. Il a déjà un chèque dans la maison. Il a eu peur. On n'a jamais vu ça. Il m'a acheté des pantoufles, je me rappelle. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux encore? Je ne sais pas, pour moi, j'étais un enfant, je voulais. Les chanteurs. Laisse-moi chanter seulement. Et ça a marché? Oui, ça a marché. Puis j'ai appris la guitare à 16 ans. Puis j'étais dans un orchestre qui s'appelle Yampinga. L'orchestre là-bas est très connu, un grand orchestre. Et j'étais le chef d'orchestre après. Voilà. Monsieur Rams. Yes. Et de votre côté, est-ce que, vu qu'on sait que votre maman veut que vous fassiez de la musique religieuse, votre papa c'est traditionnel et vous êtes jeune, donc c'est la modernité qui s'approche, comment vous avez géré pour pouvoir vous lancer là-dedans? Bon, on va pas dire toujours s'imposer, mais il faut s'imposer des fois par le choix. Ma mère est au Cameroun, donc elle n'était pas d'accord, mais elle a pas eu le choix de finalement accepter que bon, peut-être on a des enfants, moi j'ai un fils, donc s'il fait des choix, je vais plus l'accompagner dans ces choix-là, même si c'est pas nécessairement ce que je veux. Je peux essayer, mais si ça marche pas, je vais pas le forcer. Donc ma mère elle a fini par comprendre, donc finalement c'est ça. Genre, je fais de la musique urbaine, et voilà, je fais plus de musique d'animation, du rap, tout ça. Mais c'est sûr que je vais finir par rechanter pour le Seigneur, c'est sûr. Mais pour le moment, vous chantez pour le monde? Pas dit comme ça, c'est un peu péjoratif. Mais ça peut être péjoratif. Le monde, si on veut s'en tenir à l'historique de la naissance, nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous chantez pour les enfants de Dieu. Je chante pour les fans, je chante pour ceux qui sont tristes. Il y a certains titres qui les rejoignent, d'autres c'est pour amener de la joie, l'enjaillement, c'est tout ça. Chacun trouve sa part. Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, croyez-moi, nous allons passer une très belle, pas événement, je dirais une très belle émission, parce qu'on va agrémenter ça avec un peu de musique. On va écouter maintenant un tout petit peu M. Samputu nous grincer la guitare et un peu d'acapella. Acapella? Non, guitare,
Et c'est ça. La cappella, c'est sans guitare. Oui, ouais, absolument. Mais je peux te faire une cappella aussi après, Bon. qui est très traditionnelle. Bon. Ce matin, un réveil sans pareil. Hier, la joie court sur moi. Ce soir, je t'invite au diaspora pour danser avec moi. Laisse-toi aller, on va s'amuser. Danser au diaspora. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, danser. Oh, Seigneur. Est-ce que c'est une composition que vous venez de faire, bien sûr? Non, et c'est une chanson Ok. que j'avais enregistrée d'ailleurs Ouais. au Québec. Au Québec. Oui, c'était en 99. Oh. Québec, non, je l'ai composé au Québec, mais je l'ai enregistré à Toronto. Ok. Ouais. Il faut que vous sachiez que Monsieur Samputu ici, il est récipiendaire de plusieurs prix avec déjà, je pense, près de 16 albums, c'est bien ça? Ouais. 16 albums et plusieurs concerts avec les plus grands de ce monde. On va en parler, mais tenez-vous bien, notre invité, deuxième invité, M. Rams, c'est la coqueluche actuelle des femmes qui aiment la bonne musique, du bon R&B, un tout petit peu, du rap, c'est bien ça? Ouais. Et vous allez l'écouter dans quelques secondes, il va nous faire aussi quelque chose. Mais en attendant, ma question, c'est tout simplement de savoir, actuellement, vous semblez être vraiment un feu follet. C'est-à-dire, les gens, aujourd'hui, vous êtes comme l'étoile qui fait briller l'ombre actuelle, ici à Québec et aussi un tout petit peu dans le monde. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à avancer? Et à quoi vous prétendez arriver très bientôt? Je vais répondre ça par rubrique. Ok. Premièrement, c'est sur l'amour de la musique. C'est ça qui nous motive. On fait ça par passion, parce qu'on aime. Et l'autre option aussi, c'est pour l'abri familial, le plus important. L'abri familial, l'abri financier surtout. Donc voilà, à la fin de la journée, c'est du business. Et c'est ça. Du business. Ouais, c'est du business. Ouais. Ben, vous voyez que le manager, il essaie de lui dire quelque chose. On va laisser le manager dire juste ce qu'il vient de dire. Et qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à manager ce monsieur? Oh. C'est un son en particulier que j'ai entendu. J'ai vu surtout la passion qu'il a et l'écriture. Il est capable de toucher et avec l'écriture et je pense que c'est ça, la passion. La passion et l'écriture. C'est un artiste inspirant. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment ça. Ben, je vais poser une question. Ensuite, on va vous écouter chanter un petit truc. Donc, commencez à nous préparer quelque chose. Monsieur Samputu, vous, quand vous allez actuellement au niveau des scéniques, vous avez reçu plusieurs prix. On aimerait savoir quels sont les prix que vous avez déjà eu à recevoir dans votre vie et quel est le prix pour lequel vous êtes le plus fier et pourquoi. C'est sûr que ça allait venir. C'est difficile, non? Mais pourquoi je dis c'est difficile? Parce que le prix qui a fait que j'ai pu venir aux États-Unis en 2004 et amener mon orchestre, c'était World Culture Open. Ok. C'est une compétition internationale où j'ai rencontré, on était deux Africains à avoir ce prix prestigieux. C'est avec Youssou Ndour, le Sénégalais. Ok. Et puis, Tout le monde connaît Youssou Ndour. Alors je me disais, hey, Youssou Ndour, oh my God. Et
puis j'étais avec une autre bande. Ok. Il m'a vu chanter, Ok. il s'est vu. Mais quand tu as dit fier, j'ai dit c'est difficile. Pourquoi? Parce que le Cora Award, c'est africain. Oui. C'est en Afrique du Sud, parce que c'est un award africain. C'est très prestigieux. C'est ça que je me suis dit, c'est africain quand même. Et puis, c'est Koffi Olomide, j'ai un artiste qui est un grand frère que j'aimais, qui m'a appelé quand on a dit le meilleur espoir africain, c'est Jean-Paul Samputu. Alors que C'est à quelle année? 2003. Ok. Je t'ai envoyé la vidéo et tu vas voir. Ok, Koffi Olomide. d'accord. Alors j'étais fier et j'étais très content. C'est grâce même à cet award que j'ai pu être invité aux États-Unis par une maison de disques. D'accord. Merci. Pendant que je vais rapidement vous prendre là. Est-ce qu'on peut écouter un tout petit peu ça? C'est Nyaruguru. Ça s'appelle Nyaruguru. Ouais. Nyaruguru, mesdames et messieurs, en direct, jamais arrivé ici au Québec. Maintenant, vous allez l'écouter. Si vous n'avez pas encore écouté cette musique en vidéo, je vous invite vraiment à aller l'écouter, autant sur sa page que sur Google, sur YouTube. C'est une musique très très inspirante. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi en fait, Nyaruguru? C'est une région, une montagne. Oui. Alors, c'était une montagne, et puis c'est un endroit au sud du pays. Ok. C'est une région qui s'appelle Nyaruguru, très grand. Ça date de plus longtemps. C'est une chanson composée par, on ne connaît pas. Ok. C'est ancien, ça. Ok. Ça date de 1898. Ok. Et là, vous avez pu ressortir ça avec tous les accents, tous les arômes et... Wow. C'est ainsi qu'on appelle pygmée, toi. Tu sais, on a 3 tribus au Rwanda. Ok. Hutu, Tutsi, toi. Ok. Ça, c'est une chanson des Batois, des pygmées. Parfait. Alors, monsieur Rams, on vient à vous. Aujourd'hui, les jeunes de Québec et du monde découvrent un artiste assez inspirant, un artiste quand même puissant dans les mots et un artiste qui travaille quand même très 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 fort pour atteindre les sommets. Est-ce que vous croyez qu'il y a des difficultés pour quelqu'un qui travaille fort comme vous? Quelles peuvent être vos difficultés pour atteindre ce point en tant qu'artiste? Je dirais qu'il n'y a pas de limite vraiment pour quelqu'un qui travaille. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Difficulté, pas limite. Il n'y a même pas de difficulté. Ok. Le tout, c'est de mettre un peu du sien, de travailler du soir, travailler dur. Moi, je pense que c'est ça. Sinon, les difficultés pourraient être physiques, l'épuisement. Je fais beaucoup de temps au studio. Okay. Ouais, beaucoup de temps au studio. Mais à part ça, ça reste moral, mental, donc ça va. Ça va. Ouais. Moral, mental. J'ai comme envie de vous demander de nous faire peut-être un petit titre, si ça ne dérange pas.
C'est sûr qu'avec le manager, il me parlait tantôt, il disait qu'on peut... Là, on est beaucoup plus dans un mood afro. Ok. C'est l'été, donc on rappe pas trop, on sort des trucs d'été. Ok. Donc un son, on m'a ça, qui est en featuring avec un artiste aussi important de la scène montréalaise sur le compas. Ok. Ouais, en featuring, ça s'appelle Mapessa. Mapessa. Ouais, ça, c'est en congolais, ça veut dire... Tout le monde aime ça. Ouais, c'est un peu ça. Vas-y, laisse tomber. Quand elle arrive, c'est pour déranger. Le gaz est mis en fond, va ton se cacher. Dis-moi comment elle bouge dans son déhanché. Quand je vois juste un bolide allemand. Elle me donne envie de la démarrer. Dans ma tête, c'est la merde, vas-y doucement. L'amour du cash, la télé chaude. T'es pas posé pas des questions, si tu peux dans une transaction. Moi j'ai grandi dans le bloc, un détail te fait tomber. Si je prends une génération, dans ma tête, des plans qui résonnent. C'est l'amour ou bien le temps, l'amour je laisse tomber, tomber, de ma personne. Je veux rentrer de ma personne. Vas-y comme ça, on va danser ensemble, tomber ensemble. De ma personne, je veux rentrer de ma personne. Vas-y comme ça, on va danser ensemble, tomber ensemble. Même si t'es belle, moi j'aime trop la main. Les peines d'amour m'ont fait trop de mal. Pardonne-moi si je fais du sang. Beaucoup de bien me fait de mal. Même si t'es belle, moi j'aime trop la main. Les peines d'amour m'ont fait trop de mal. Pardonne-moi si je fais du sang. De ma personne, de ma personne. On va danser ensemble, c'est l'exclusivité. Merci, excusez-moi. Merci. Merci. Il s'appelle Rams de la Vegas. Notez bien ça. Et ça fait commencer sans aucune concurrence. C'est les Dadju de demain. Pourquoi pas les Kofi Olomide de demain. C'est aussi les Jean-Paul les Jean-Paul Sampout de demain. Donc, Mapessa. Bravo. Ça vous prend combien de temps pour composer une chanson comme celle-là? La vérité, cette chanson, on a pris 25 minutes. Je suis très... Il y a combien de couplets et de refrains? J'en avais fait deux couplets, deux refrains, un pré-refrain, et doublé 2 fois. Mais au final, mon manager, il avait pensé qu'on allait le faire en featuring, parce que je l'avais fait seul de base. Il a dit qu'il fallait qu'il a pensé à DN. On va dévoiler le nom en exclusivité. Le nom il est sorti. Un des meilleurs en compas haïtien, je vais dire au Canada. Donc je trouve, selon moi. Ouais. Oui. Donc voilà, on a mis sa voix dessus. Confirme. On était chez Two Six Studio à Montréal, on a fait le son. Donc il va sortir prochainement, très bientôt en plus. Ouais. Restez à l'affût. Restez à l'affût, il s'appelle Rams. Avec un bon vidéo. Rams de la Vegas, il s'appelle, et restez à l'affût. Revenons, parlons rapidement de ce qui s'est passé dans le monde et qui a bousculé, qui a complètement catalysé le monde actuellement, à savoir la Covid qui nous a bouffé 3 années et qui, au-delà de ça, a changé la façon de penser. Aujourd'hui, on a une numérisation qui s'est rapidement imposée. J'aimerais avoir votre réaction et votre analyse personnellement et globalement. Je vais commencer par vous, M. Jean-Paul. Je veux parler du Covid. Oui. Comment ça, est-ce que vous croyez que ça a été une bonne chose ou une mauvaise chose et pourquoi?
Moi, je dirais une bonne chose, Ok. mais quel que soit, bon, aussi des inconvénients. Là. Ok. Une belle chose, pourquoi? Parce que c'est la première fois, là, je le disais tout à l'heure, que je viens de faire 3 ans dans ma famille, sans bouger. Ma femme et mes enfants m'ont vu, ils m'ont jamais vu partir en avion. J'étais toujours parti. Donc, ça, c'est la première chose. Ouais. Et puis mes enfants ils disent toujours vive la Covid, même si on peut pas dire ça. Même si ça a causé beaucoup de choses. Ça a perturbé tous les programmes. Ouais. J'étais en plein tournée, même tournée d'ailleurs. Je suis venu ici en 2019, 2019 décembre. Je vivais à Londres. Okay. Je vivais même pas avec ma famille ici. Oh ouais. Oui, je vivais à Londres, c'est là où je venais de faire 5 ans. Alors mon manager était à Londres. Ouais. J'avais notre booking agent qui était en France. Je faisais des tournées. Je venais de la Corée, de l'Australie, du Japon. Ok. Et puis quand je passais, j'étais à Kampala, j'ai pris l'avion, j'étais à Paris. Quand je venais, je devais retourner à Londres. La Covid était là. Jusqu'à disons 2019. Ouais. Jusqu'à 2019 jusqu'à 2021, je Je pense. n'ai pas bougé, pas d'avion là. Madame, c'est la famille qui en a profité. Elle veut dire, ouais, vive là. Elle veut qu'il y ait un autre Covid. Non, on ne veut pas de Covid. Et on sait qu'à l'époque, avant la Covid, la numérisation de la musique n'était pas aussi populaire. Comment est-ce que ça a influencé votre musique? Non, ça n'a rien influencé, ça. Tout est arrêté là. Ah ouais. Mais je t'ai entendu. Ça veut dire que depuis 2019, vous n'avez plus vraiment composé. Moi, j'ai composé, il y a trop de chansons. Ok. Il y a beaucoup là. J'ai eu le Je temps. pense que vous avez composé Oui. après un certain décès, selon nos recherches. Et Ma grande sœur. j'ai pas voulu dire ça, Ouais, mais j'ai préféré paix à faire son âme et nous vous présentons nos condoléances. Et vous avez composé une musique pour ce décès-là. Et est-ce que l'inspiration était facile? C'était difficile. Difficile. Ouais, c'est difficile. Comment on fait dans ce genre de situation pour composer pour quelqu'un de cher qui est parti? Mais c'était difficile, mais c'était le seul moyen de dire à ma grande sœur, je sais que je ne te reverrai plus, mais je sais mon jour viendra et je te reverrai là-bas. Okay. Mais quand même, elle était très proche. Okay. Et puis c'était difficile, mais c'est... Rams de La Vegas. Yes. L'impact de la Covid sur la numérisation de la musique dans votre cas? Je dirais tout ce que Dieu fait est bon. Bon, Ouais. on parle sur ça. Et voilà, donc de mon côté, je vais rejoindre encore, ça coïncide toujours que je rejoins le grand frère, le papa bien sûr. Et voilà, moi c'était positif. Désolé à ceux qui ont perdu des personnes chères pendant la Covid, mais de mon côté c'était quelque chose de positif aussi. Parce que c'est à ce moment que mon fils est né, pendant la Covid que mon fils est né, et aussi ça a été comme le départ de ma carrière. C'est parce que la musique de base n'était pas mon plan A. Ouais. La musique c'était comme mon plan C. C'est un peu plus loin même. Ouais. Mais la Covid tout s'est arrêté. Puis j'avais ce talent-là, des fois je faisais des freestyles, des fois j'aimais bien jouer du piano de temps en temps, j'aimais la musique. Donc j'ai écrit mon premier texte. À ce moment-là, je suis allé au studio. Et c'est parti. Et voilà, j'ai sorti le premier son I Lost, que les gens ont bien apprécié. J'ai sorti un autre titre aussi. Les gens que vous avez un album, plusieurs titres et un EP. J'ai un album de 12 titres, Pénombre, mon premier album, Et voilà, donc j'ai aussi un autre EP qui était sorti l'année dernière. C'est ça, donc de mon côté c'était plus positif dans ce sens-là. Ça m'a permis j'avais rien à faire, j'étais à la maison, j'avais le temps de créer. Puis j'ai premier, deuxième, ça a donné, donc j'ai continué et actuellement la musique fait partie c'est mon travail à temps plein, c'est juste ça que je fais. Ouais. Alors, moi j'aimerais savoir, je vais vous lancer un défi tous les deux. J'aimerais vous donner au grand maximum 6 mois pour faire un titre ensemble. Qui accepte le défi? Moi, c'est un honneur si je peux composer avec le... Bon, alors le défi est lancé.
Et j'espère qu'on va bientôt, très bientôt, écouter ce genre de... On va lui donner 10%. Je prends toujours un peu de pourcentage. Bon, on avance déjà vers la fin de notre émission, malheureusement. Mais j'aimerais aborder deux, trois questions avec vous. Actuellement, quels sont les artistes qui vous inspirent? Je sais que vous, avec votre grande expérience, est-ce que vous avez déjà fait des featuring avec certains artistes? Ouais, mais africains, oui. Okay. Et quels sont ceux qui actuellement vous inspirent? Et avec qui vous aimeriez faire un jour un featuring? Moi, les gens qui m'inspirent, ce sont des musiciens qui font la fusion. Tu vois la chanson que tu viens de faire? Ouais. Tu vois, c'est Mapesa, c'est Lingala. Ouais, mélangé. Comment il joue? Le rythme était un peu plus c'est africain, mais c'est pas africain, c'est mélangé avec c'est ça. Si tu l'enregistres et que tu mets beaucoup de percussions, ça va être international, comment on dit, ça va être, ce sont des choses que j'aime. J'aime la fusion, les styles. Okay. Un mélange de différentes modernités, traditions et tout. Et vous? Quel artiste m'inspire? Bon, moi je fais différents styles de musique, donc l'inspiration va dépendre dans chaque style. Mettons, principalement je fais de la drill, c'est du rap un peu plus agressif et tout ça. Qui m'a inspiré? Pop Smoke, Gazo. Qui m'ont inspiré, donc mes inspirations sont beaucoup plus basées là. Maintenant, si on revient dans l'afro, j'ai pas vraiment eu d'inspiration dans l'afro. J'ai essayé justement avec un premier titre, ça a marché. Le titre qui me fait tourner actuellement, c'est Descend du VIP, qui est afro. Donc, on peut écouter une partie de Descend du VIP, c'est possible? Ça, c'est plus sur YouTube. C'est plus sur YouTube. Alors, tout le monde a écouté. Puis, il y a quelque chose qui s'en vient, un scoop. Il y a un gros truc qui s'en vient sur ce son-là également. Et on a décidé avec l'équipe de faire une collaboration. On va faire un remix de ce son-là, avec une des plus grosses têtes en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qu'on est en train de finaliser même. Je pense que dans les prochaines semaines peut-être. Ça sera disponible. Donc c'est ça. On va pas donner le nom, on va laisser. On va pas donner le nom. Le producteur, le manager, il n'arrête pas de me regarder avec ne pose pas la question. Mais fais attention, tu poses pas. Mais est-ce que il fait plus dans un style très dansant. Très dansant. Très dansant en Côte d'Ivoire, un jeune. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est plutôt séducteur? Il a fait une grosse collaboration en France avec Niska. Ça va servir pour les recherches. D'accord, je vois c'est qui. Je ne vais pas le dire là, je vais laisser que les téléspectateurs aillent suivre votre page. C'est ça. Alors, maintenant pour sortir, qu'est-ce qui s'en vient? Bon, c'est une tournée, mais je pensais, comme j'ai fait presque 4 ans... Il y a une tournée qui s'en vient? Ouais. Ok. C'est votre femme qui ne sera pas contente, hein? Vous partez avec elle? Elle me dit non, c'est fini là, c'est fini, tu me lâches pas, tu me laisses pas. Donc, là elle va s'accrocher. Et je suis d'accord parce qu'elle m'organise bien. Elle va être la manager maintenant. C'est bon ça. Mais avant ça, et la tournée c'est laquelle? Est-ce que c'est une tournée nord-américaine ou c'est une tournée européenne? C'est européenne. Européenne, oui. Bon. C'est Allemagne, Suède, UK, et puis c'est où encore? Belgique. Belgique, ok. France, et Suisse. Ok. Bon. Je pense que avant de laisser... Comme tu as proposé pour qu'on fasse une chanson ensemble, mais pourquoi pas aussi tourner ensemble avec lui? Mais pourquoi pas? Ça va être un honneur. Et quand tu chantes Pessa. Tu vas chanter Pessa. Mapesa. On va écouter encore un titre avec monsieur Jean-Paul Sampoudou. Merci. Et puis ensuite on finira avec vous pour pouvoir sortir de l'émission. Supprenez-nous. Supprenez-nous. Quelle chanson? Ok. Venez danser. Je disais tout à l'heure la chanson qui est très connue en Rwanda, la East Africa. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec l'artiste international rwandais
Jean-Paul Samputu. Et l'étoile montante de la musique ici à Québec, la musique africaine bien sûr. On parle de Rams de Las Vegas qui prépare un très gros titre, une très grosse surprise. Si vous ne connaissez pas, cherchez sur Google Rams de Las Vegas. Musique. C'est quelque chose de spécial. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on a presque terminé notre émission. Cependant, j'aurais encore une question pour Rams. Yes. Quel est l'élément qui vous inspire le plus? Qu'est-ce qui vous fait vos compositions? D'où vous tirez votre inspiration le plus? On sait qu'on tire, tous les artistes disent, Danjuma dit des choses, Mewe a dit des choses. Beaucoup d'artistes qui sont passés sur nos plateaux ont dit des choses. J'aimerais savoir, vous, en tant que personne représentante aujourd'hui, la jeunesse, qu'est-ce qui vous inspire? La dalle. La dalle. La dalle. Ouais. La famine. Ouais. La galère. Ouais, donc la rage de vaincre, okay. De réussir. Ouais, c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me donne les forces de travailler. Parce que je sais déjà que bon, tous les éléments sont en place. Là, on attend juste que la grâce de Dieu et que les choses se passent comme prévu. Ouais. Okay. Et vos collaborateurs, est-ce que vous avez des gens qui travaillent avec vous actuellement? Ouais, là dans mon équipe, il y a mon producteur, Junior Scarface. Junior. Ouais, Junior Scarface. Salut Junior. Junior Scarface. Il y a mon manager Carlo aussi qui s'occupe de tout ce qui est gestion, un peu de tout le monde. Il a la gestion de ça. J'ai Chloé Saint-Pierre, Chloé Photo, c'est ma photographe personnelle. Marilyn aussi, ma photographe personnelle. Là, on essaie d'agrandir l'équipe. Il y a 2 danseurs qui vont rentrer. On n'a pas encore confirmé tous les contrats, donc on ne peut pas donner des noms. Sinon c'est ça, pour tout ce qui est de l'équipe actuellement. Sinon, le reste, c'est les personnes qui ont par rapport avec la musique, qui sont là. Pour assurer le show. Ouais, assurer le show, sécurité, tout ce qui va avec. Ouais. Bon, Rams. Bon, super. Alors, en ce qui concerne M. Jean-Paul Samputu, est-ce que, avant la tournée, vous, pour éventuellement aller découvrir qu'est-ce que vous offrez, est-ce que vous faites juste de la musique rwandaise? Est-ce que c'est vraiment votre seul couloir? Je fais la fusion. Je mélange des styles. Ok. Et puis, des fois, ça dépend de ce qui vient. Quand tu t'inspires, il y a un style qui vient, qui n'est pas rwandais, qui n'est pas traditionnel. Quand ça vient, je dis, ah, voilà, il y a un truc qui est venu, alors il faut que je take advantage. Ouais, bien sûr. Et puis, je l'enregistre. Tel que c'est venu. Voilà. Et actuellement, est-ce que vous avez déjà... Dans le monde entier, quelle est la scène qui vous a le plus époustouflé dans le monde entier? Le Japon.
Le Japon. Oui, donc, quand j'ai joué avec Yosundur, c'était dans une salle qui s'appelle Lincoln Center. Okay. C'était la première fois d'avoir un... C'est une salle... j'ai joué qu'une fois parce que tu peux pas... C'est une salle de Michael Jackson, de ces gens-là. Okay. C'est cher, tu peux pas voir cette salle. Okay. Donc c'était à l'occasion parce qu'on avait gagné une compétition internationale. Mais la tournée qui m'a capté encore, c'est le Japon. Le Japon, toujours. Oui, c'était super. Là, j'ai Hiroshima, Nagato, Kobe, Tokyo bien sûr. La tournée, là, j'étais avec 4 musiciens. Ben, c'était la nourriture. Le Japon, là, c'est différent. C'est différent, hein? Bon, ma dernière question maintenant, et on a terminé. Je tiens d'abord à remercier le côté technique avec Bertin Aboussou de Web TV, le bon samaritain Web TV qui assure la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Merci à nos collaborateurs de toute l'équipe de Diaspora Interaction. Je veux aussi prendre le temps de remercier nos partenaires d'affaires, ceux qui permettent à Diaspora Interaction d'avancer. Je salue déjà la ville de Québec, je salue aussi le gouvernement fédéral. Je remercie très fort Afrique Remit, transfert d'argent. Si vous êtes des Africains, vous voulez envoyer l'argent en Afrique, ou même si vous n'êtes pas Africain, vous voulez aider des gens en Afrique, le seul moyen de le faire d'une façon sécuritaire, rapide et surtout avec confiance, c'est Afrique Remit. Afrique Remit, c'est le transfert d'argent en Afrique en tout temps, en toute heure, en toute sécurité. Je remercie Afrique Remit de nous soutenir. Je salue aussi la Calebasse, restaurant La Calebasse. Oui, merci le réalisateur, merci mon cher Bertin pour ce gros plan sur Afrique Remit avec le numéro et bien sûr l'adresse. Comme je vous le dis, Afrique Remit, c'est la sécurité. Merci au restaurant La Calebasse, merci à Maître Mouvanira Serge et merci à tous ceux qui soutiennent Diaspora Interaction de près ou de loin. On va poser une dernière question et on va pouvoir se dire au revoir. Alors, si vous étiez un animal, vous serez quoi? Ça, c'est une question simple. Okay. Une colombe. Parce que ça représente le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Okay. Vous serez quoi? Le lion. Le lion, ouais. Le vrai Camerounais. Ouais, toujours. Et maintenant, un message, quel serait votre message, le dernier message fort? Si vous avez un jeune comme ça, pour tous les jeunes qui rêvent d'être des artistes, j'aimerais donc dans ce dernier message fort que vous incluiez vos recommandations. Pour ne pas dire vos conseils. Si vous voulez vos conseils, pourquoi pas? Vous avez assez d'expérience. 45 ans d'années d'expérience, vous avez le droit de donner des conseils. Allez-y. Je commence par lui parce qu'on est ensemble. Ok. Ne chantez que ce que Dieu veut, pas ce que tu veux. Même pas ce que le monde veut. Parce que ce que Dieu veut, c'est ça le plus important. C'est ça l'essentiel. Chanter l'amour entre les gens, chanter l'amour de Dieu. Et votre message fort au monde maintenant? C'est ça. Il faut chanter l'amour. L'amour de Dieu. Et puis chanter. Il faut savoir que la musique, quand on a commencé, je vous ai dit que Dieu ne mange jamais. Je ne mange pas, c'est Dieu. Mais il mange que les praises, les louanges, l'adoration, la musique. Et puis vous avez dit qu'au ciel, on ne fait que la musique. 24 heures sur 24 heures. Donc donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Wow. Alors, votre message fort à des jeunes comme vous qui souhaiteraient arriver au niveau que vous êtes ou alors qui aimeraient aller plus loin et être un jour comme des M. Samputu d'aujourd'hui ou bien, je ne sais pas, les Kofi de demain, d'aujourd'hui. Quel serait votre message fort? Peut-être à votre caméra, vous pouvez leur dire. Moi, j'aurais dit, croyez en vous, croyez en vos rêves, travaillez dur et pas de tricherie. Ouais. Monsieur Kalou, votre message, votre mot, votre dernier mot? Moi, c'est simplement merci, vraiment de la visibilité. Merci à Diaspora parce que c'est grâce aux médias qu'on véhicule ce message. Parce qu'à un moment donné, il faut un canal pour que ça puisse passer. Et les musiciens ont besoin d'un réseau et Diaspora en fait partie. Et merci. Alors, voilà un gros plan. Chers téléspectateurs, nous avons été très honorés aujourd'hui. Nous espérons
espérons qu'on reverra peut-être encore un jour. Il a promis qu'il reviendrait avec des danseuses. C'est bien ça, M. Samputu? Oui, et les danseurs, Des danseurs et des danseuses. Vous allez être émerveillés. Est-ce que vous avez déjà vu cette musique, la musique rwandaise, la danse traditionnelle rwandaise dans toute la chorégraphie? Essayez, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, c'était vraiment l'émission L'Artiste. Nous avons été très honorés aujourd'hui d'avoir vraiment la crème des crèmes, la qualité, l'essence même, je dirais même la quintessence de ce qui est au niveau de l'art, de la créativité. Nous avons eu deux artistes de qualité. Nous avons eu Rams de La Vegas. Nous avons eu M. Jean-Paul Samputu. Je pense qu'au-delà de ça, pouvoir avoir deux générations au même moment, c'est pas facile. Et Diaspora a été vraiment honoré. C'est avec beaucoup avec un cœur reconnaissant que nous disons merci aux deux invités. C'est nous qui t'en nous vous remercions d'avoir suivi pour ceux qui ont écouté. Si vous avez aimé, partagez. Je sais qu'aujourd'hui c'est rare que les gens partagent, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, si vous avez aimé, partagez pour que le monde puisse découvrir ces deux grands artistes, ces deux beaux talents. Et partagez, parlez-en, laissez des commentaires. Et on se retrouvera bientôt, très très bientôt, avec d'autres artistes. Moi, c'était Florent Léal et j'ai été vraiment très 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 heureux et j'ai été honoré d'animer cette émission. Je salue mon cher Bi qui aurait pu être avec moi, Césaire, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Longa ne connaît pas les marabouts, il faut demander à Dieu. Écoutez bien les pleurs d'un enfant qui a souffert. Longa, le libérateur, l'ambassadeur des causes sociales. Voilà l'homme qui va mourir pour vous. C'est la pensée de l'homme qui détermine son devenir. Ma liberté de penser ne changera jamais. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Je vous donne rendez-vous le 26 août au Québec, Québec City. Voilà pour la soirée, pour le gala en blanc. Habillez-vous en blanc, s'il vous plaît. Longa sera là, le libérateur et les libératrices. Lenda, oh, lenda, oh. Voilà, à bon entendeur, salut. Coupez! C'est lui que tu seras ministre.